Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les fidèles chrétiens célèbrent la fête des rameaux en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule nombreuse qui tapissait le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur, une entrée triomphale à Jérusalem 6 jours avant la fête de la Pâque. Le procureur militaire Ange Kessi Kwame Bernard met en garde contre toute pratique de corruption au sein de l'armée. Il est en tournée de sensibilisation. Le procureur militaire a rencontré les agents de la police nationale. Au menu, les questions de raquettes, les rafles et les droits de l'homme. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux grossesses en milieu scolaire. Comment venir à bout de ce grand malaise qui secoue le secteur de l'éducation nationale dans notre pays. Les chiffres sont alarmants, notamment dans la région du Humboldt. Les autorités et les organisations de la société civile s'activent pour inverser la courbe. Didier Ratsiraka, figure emblématique de la grande île et du continent africain, s'est éteint. L'ancien chef de l'État malgache est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Il avait été président de Madagascar de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Le président Rajolina a décrété un jour de deuil national ce lundi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les fidèles chrétiens célèbrent la fête des rameaux, une commémoration en souvenir de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule nombreuse, une foule en liesse qui tapissait le sol de manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur, une entrée triomphale à Jérusalem 6 jours avant la fête de la Pâque juive. Franck Wadio. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. Scène caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, le Père Coussant relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc, ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants à cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Adjamé 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Notons-le. Le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation. Voilà l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et acclamée par des foules brandissant des rameaux en signe de victoire est aussi célébrée dans la région de Gbeke. À Boaké, vous allez le voir, les fidèles chrétiens ont sacrifié à la tradition dans différents lieux de culte, nous rapporte Suro Corona. Le dimanche des rameaux commémore l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage.
À Bouaké, les fidèles chrétiens ont célébré la fête des rameaux qui annonce la Semaine Sainte. La Semaine Sainte précède la Pâque et est la dernière partie du carême. Elle est le sommet de l'année liturgique car c'est par sa mort que le Christ a détruit la mort et ressuscité le 3e jour. Nous allons célébrer non seulement cette entrée, mais nous rappeler ce grand moment de la Passion qui a scellé son destin et en même temps le destin de l'humanité, le salut du monde. C'est un très grand jour pour nous les chrétiens où nous sommes en communion avec le Christ dans son entrée à Jérusalem pour subir la Passion. Pour les fidèles chrétiens, cette journée est le symbole de la Renaissance. C'est une joie pour nous de venir prier et demander pardon à Dieu pour qu'il puisse exaucer nos prières. Présenter notre joie au Seigneur et que tout ce que nous allons entreprendre soit vraiment réussi et béni par Dieu lui-même. La tradition chrétienne veut que l'on apporte après la messe les rameaux bénis pour orner les maisons, un geste de vénération et de confiance envers le Christ. Et dans cette atmosphère de prière et de célébration, on accentue la lutte contre les surcharges dans le secteur du transport. Le directeur général du Haut Conseil des entreprises du transport terrestre de Côte d'Ivoire vient justement d'échanger avec les transporteurs de Bouaké sur la réforme entreprise pour le rayonnement de ce domaine. Kwame Jean de Dieu. Modernisation, professionnalisation et réforme en cours dans le secteur du transport, des points sur lesquels le directeur général du Haut Conseil des transports terrestres a échangé avec les transporteurs de Bouaké. C'est avec amertume que Diaby Ibrahim a abordé la question des surcharges avec son corollaire des dégradations des véhicules et du réseau routier. Il est obligatoire aujourd'hui que les transporteurs routiers avec les camions lourds puissent rouler en tenant compte de la charge du véhicule. Tout comportement de transporteur favorisant la surcharge aujourd'hui est puni. S'agissant des nouvelles réformes, il est fait obligation à celui qui désire exercer désormais la profession de transporteur de se constituer en entreprise afin de sortir le secteur du transport de l'informel. Comme le transport est fait pour avoir donc retour sur investissement dans un environnement concurrentiel assez dur, il est recommandé aujourd'hui à tous les transporteurs de pouvoir s'inscrire pour être des entrepreneurs de transport. Pour que, 1, nous puissions maîtriser nos outils, 2, nous puissions maîtriser la comptabilité, 3, nous puissions tout mettre en œuvre pour que la question du déplacement de nos populations puisse répondre aux aspirations sécuritaires. Des mesures approuvées par les acteurs du transport à Bouaké. Tout est dans notre intérêt, tout est une question d'organisation pour être rentable. Moi j'ai commencé, j'ai déjà même considéré mes dossiers. Après Bouaké, la délégation du Haut Conseil des transports terrestres rencontrera les transporteurs de Kokoko. Non à la corruption. Le procureur militaire Ange Kessi Kwame Bernard met en garde contre toute pratique de corruption au sein de l'armée. Il est en tournée de sensibilisation. Le procureur militaire a rencontré les agents de la police nationale au menu de ces échanges. Les questions du racket, les rafles et les droits de l'homme. Laure Goretti, Abou Sanogo pour le reportage. Le contre-amiral Ange Kessi Kwame, commissaire du gouvernement à l'école de police d'Abidjan pour des échanges avec les fonctionnaires de police. Au centre de leur discussion, le phénomène du racket, les méthodes et conditions des rafles. Ange Kessi Kwame les a exhortés à être des modèles pour les populations. Nous avons donné des conditions, des mesures draconiennes pour que désormais les rafles soient bien encadrés. Parce que nous ne sommes pas contre les rafles, mais ce sont les méthodes des rafles que le parquet militaire n'aime pas du tout. Les RAF ont des exigences. Par exemple, vous avez reçu des mandats d'un juge civil qui vous demande de rechercher un individu. Vous êtes dans le cadre d'une procédure d'enquête où un individu doit être recherché, donc il faut savoir son identité. Vous êtes également dans un cas de couvre-feu où les RAF sont autorisés, ou vous êtes dans un cas où une personne vient de commettre une infraction et s'est réfugiée dans un quartier où il faut procéder à des RAF pour pouvoir le rechercher. Voici les 4 conditions des RAF. Mais dans un pays de droit, dans un pays de paix comme la Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque quartier ou à chaque 10 mètres, on fasse des rafles, quelle que soit l'heure. Cette rencontre fait suite à des échos de corruption signalés. Le procureur militaire compte à cet effet mettre en place un dispositif. Celui qui sera pris en train de rafler et en retour prendre de l'argent, parce que nous avons infiltré ces services qui font ça. Nous allons les infiltrer pour avoir des preuves. Et si nous avons pris un seul policier qui a commis cette infraction-là, nous serons
sans laxisme, et nous serons intraitables. Également, il faut respecter la police. Ange Kessikwame n'a pas manqué de féliciter le travail de certains et inviter la police à plus d'entraînement et de formation au maniement des armes à l'effet d'éviter les cas de bavure. L'eau est source de vie. On s'attaque aussi à la fraude dans le secteur. Le ministère de l'Hydraulique passe à l'offensive en mettant en mission 180 enquêteurs. Ils seront chargés de lutter contre la fraude sur le réseau d'adduction en eau potable. Eh bien, pour mieux accomplir leur mission, ils ont reçu le feuille de route des mains du ministre Laurent Kagba. Le reportage est signé Clément Boko. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la quiétude des populations est souvent perturbée par des pénuries d'eau courante. Une situation à laquelle l'État veut apporter une solution avec un plan d'action précis. Le montant global du projet, c'est 47 milliards que le gouvernement a donné au secteur de l'eau pour alimenter ces 155 quartiers, pour le moment, sur près de 200 qui n'ont pas de l'eau. Des sous-quartiers. Vous pouvez voir un bon quartier urbanisé, mais il y a des petits quartiers où les gens n'ont pas de l'eau. Et ils sont obligés d'appeler des fraudeurs pour venir piquer sur le réseau dessus et distribuer. Et eux, ils passent chaque jour pour encaisser l'argent. Souvent même, ils impriment des factures SODECI. Pour combattre la fraude sur les réseaux d'adduction en eau potable, 180 enquêteurs sont formés et mis en mission par le ministre de l'Hydraulique. Une aubaine pour ces jeunes qui font leur entrée dans le monde du travail. Nous, à notre niveau, c'est aller sur le terrain, c'est vérifier toutes sortes d'anomalies qu'on peut constater qui empêchent la SODECI de pouvoir récupérer ce qu'elle injecte comme argent et puis signaler ces anomalies, faire aussi de la sensibilisation auprès des personnes pour que ces personnes puissent avoir elles-mêmes leur compteur. Pour le bon déroulement du travail des enquêteurs sur le terrain, le ministre de l'Hydraulique fait une mise en garde. Lorsqu'on trouve quelqu'un sur le terrain qui est en plein pied dans la fraude, que nous l'avons saisi, écoutez, il fera la prison. La règle va s'appliquer. Donc je profite pour lancer un appel à la population, aux parents, que ceux des enfants ou des parents qui sont dans la fraude, dès maintenant, il n'est qu'à leur demander de quitter et de se mettre en règle. Aujourd'hui, si quelqu'un veut vendre de l'eau, on est prêt à lui donner un compteur en bonne et due forme pour qu'il puisse vendre de l'eau et en faire son métier. Selon le ministre, l'État perd chaque année 23 milliards de francs CFA à cause de la fraude, soit 59 millions de mètres cubes d'eau produits à perte. L'action des enquêteurs pourra réduire considérablement ces chiffres dans les années à venir, selon le ministère de l'Hydraulique. Voilà, autre combat à remporter, c'est celui mené contre le coronavirus. On retrousse les manches en Côte d'Ivoire contre cette pandémie qui frappe l'humanité. On ne baisse pas la garde dans l'observation des gestes barrières. Ce dimanche, on dénombre dans notre pays 319 cas positifs sur 4048 échantillons prélevés, 129 nouvelles guérisons et 5 décès malheureusement enregistrés ce jour. 4224 cas actifs et à ce jour, 34 388 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus dans notre pays. Faisons-nous vacciner, observons surtout les gestes barrières pour vaincre ce virus mortel. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré aux grossesses en milieu scolaire. Comment venir à bout de ce grand malaise qui secoue le secteur de l'éducation nationale dans notre pays? Les chiffres sont alarmants, notamment dans la région du Hambol. 80 grossesses enregistrées dans les classes de CM2 à la terminale cette année. Il faut agir et très vite, accentuer la sensibilisation. Nos reporters Bintou Pekele et Gilles Tonien ont sillonné quelques localités de cette région. On fait le point dans ce dossier que je vous invite à regarder. Collège moderne de Bonyego-Dougou, département de Dabakala, région du Hambol. Akissi, en classe de 3e, peine à se concentrer. Enceinte de 6 mois, la jeune élève dit voir ses performances scolaires baisser depuis la survenue de la grossesse. Dans le début, là, j'ai baillé des coups. J'ai tombé malade aussi. Ça m'a fatiguée.
aller la nuit, ça me fait mal. Ça fait que j'ai eu 9 de moyenne, premier trimestre. Je n'ai pas envie d'arrêter le cours. Je veux continuer. Cette classe enregistre 4 cas de grossesse. L'une d'entre ces filles est absente ce jour pour cause l'accouchement. Toutes partagent les mêmes difficultés. Les résultats sont en chute. Avec les autres, ça se déroule bien, c'est bien. Mais celles qui sont enceintes, c'est un peu difficile. Parfois, bon, on est obligé de les interroger pour qu'elles ne puissent pas dormir. La classe compte également 3 élèves pères. Porter une grossesse ou la faire porter à quelqu'un a toujours des répercussions. Je vais à la maison. Chez qui? Chez maman. Travailler, venir à l'école, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, on a pu assumer les conséquences. Ce jour, l'assistant social du collège et son équipe font le tour des classes. Toutes les filles enceintes sont convoquées pour une réunion. C'est la routine ici. Ordre du jour, débattre des difficultés rencontrées pendant les cours et dans la vie scolaire. Le peu de temps que vous avez là, vous n'avez pas sommeil, vous n'avez pas mal. Si vous voulez vous coucher, couchez-vous. Mais révisez vos leçons. Si elles sont en cas d'examen, bon, il faut d'abord une dispense. Après, je demande encore un certificat de grossesse. Alors, une fois les 2 dossiers réunis, on peut sauver l'année. Les assistants sociaux doivent à leur tour rendre compte au principal du collège. Pour le premier semestre, les chiffres sont alarmants. 32 cas de grossesse déclarés pour ce seul établissement. La majorité des élèves d'ici sont issus des villages. D'abord, je vous dis qu'il y a un manque de logement, il n'y a plus de tuteurs. Donc, c'est entre une jeune fille et puis un garçon qui sont dans la même maison. Bon, vous voyez déjà que ça devient déjà monsieur, madame. Et puis, ils n'ont rien à manger. Donc, ça qui fait qu'elles sont livrées à beaucoup de choses. Mais si on a une cantine ici, déjà, ça peut limiter. S'il est difficile pour les élèves en grossesse de se concentrer, il l'est encore plus pour celles qui ont accouché. Entre études et devoirs de mère, la tâche n'est pas toujours aisée pour Céline, élève en classe de 4e. Souvent, quand je ne finis pas vite, on m'envoie l'enfant. Obligée d'interrompre la révision des cours pour donner le sein à son bébé de 2 mois. Le bébé est exclusivement nourri au sein. Impossible pour la mère d'alterner son alimentation, faute de moyens. C'est la fin des cours pour cette matinée. Céline doit regagner son domicile. C'est dans cette maison de fortune que vit la jeune fille avec son bébé et 7 autres élèves. Dans cette promiscuité, tous sont livrés à eux-mêmes. Les cours ont commencé le 2 janvier. Mon bébé était là et puis je me débrouille un peu. C'est pas facile. 13 heures. L'élève mère doit reprendre le chemin de l'école avec la peur au ventre d'être à nouveau interrompue par les pleurs de son bébé. À l'hôpital général de Bonniré-Dougou, les grossesses des élèves constituent de nombreux cas de consultation. La maternité a enregistré 25 accouchements d'élèves pour les mois de janvier et février. Natacha, élève en classe de 5e, ne rentrera pas chez elle avec son bébé après l'accouchement. Il vient de décéder. J'ai fait un garçon. L'accouchement était difficile. J'avais mal au ventre, j'avais mal au rein. Les bassins immatures, les difficultés pour pousser, puisqu'elles sont encore jeunes, elles ne connaissent pas. Elles ne viennent pas régulièrement aussi en CPN. Alors qu'à 9 mois, à chaque CPN, on fait les sensibilisations. Elles ne sont pas préparées à l'accouchement. Donc elles viennent face aux difficultés, on prend une décision. L'auteur de la grossesse, un autre élève, sous le choc. À 100 km de Bonniré-Dougou, la commune de Tortilla. Dans cette école primaire, une élève manque à l'appel. En classe de CM2, celle-ci vient d'accoucher. Nous nous joignons à la direction de l'école qui lui rend visite ce jour. J'ai accouché le vendredi passé. J'ai besoin d'habits pour bébé. Moi, je vais aller à l'école, je vais travailler demain. À Katiola, chef-lieu de région, le lycée moderne Gaston Wassena Koné comptabilise plus de 26 cas de grossesse. La sensibilisation reste la seule arme de prévention. Mais se pose la question des auteurs de ces grossesses. L'enfant, il peut avoir des difficultés à étudier. Maintenant, le professeur
qui est à l'école va profiter de cette situation? Moi, j'ai fait la synthèse pour toute la draine de Katiola. Je n'ai vu nulle part le nom d'un professeur comme auteur de grossesse. De nos jours, ils savent qu'il y a une sanction qui les attend. Selon la coordonnatrice du Centre d'écoute et de conseil, les auteurs de ces grossesses sont généralement les hommes de petits métiers et les élèves eux-mêmes. La région du Yambol compte plus de 80 cas de grossesse pour le premier semestre. Un chiffre préoccupant pour le directeur régional de l'Éducation nationale. Il faut intensifier la sensibilisation, sensibiliser également les parents sur les dangers que courent leurs enfants lorsque les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Et nous comptons aussi entreprendre d'autres actions auprès des leaders communautaires. Je pense que tout ça, l'un mis dans l'autre, nous pouvons réduire le phénomène. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, la région du Yambol a enregistré 102 cas de grossesse contre 73 en 2018-2019 et 104 en 2019-2020. De 2013 à 2018, 20 750 grossesses ont été enregistrées sur toute l'étendue du territoire. Face à ces chiffres, plusieurs actions ont été entreprises par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au nombre de celles-ci, la création de la direction de l'égalité et de l'équité du genre, sise au 25e étage de la Tour D. Ici, la question est sur la table. Nous avons introduit dans les curricula, les programmes éducatifs, ce qu'on appelle les leçons de vie, pour apprendre aux enfants à dire non. Il y a aussi un plan d'accélération de lutte contre les grossesses en cours de scolarité qui a été élaboré avec l'appui de UNFPA. Nous avons élaboré, grâce à l'appui de UNICEF, la stratégie nationale de réintégration des filles enceintes et mères. Dans cette perspective, il y a 7 lycées de jeunes filles avec internat qui sont en projet. Ces établissements-là vont nous aider à mieux encadrer nos enfants. En attendant d'atteindre le niveau 0 grossesse en milieu scolaire, Nathalie reste rongée par 2 douleurs à Bonirutougou, la perte de son bébé et son absence au cours. Nathalie aura-t-elle la force de reprendre le chemin de l'école? Les grossesses en milieu scolaire restent un frein pour l'éducation de la jeune fille. Voilà, commentons ensemble ce mal, grossesse en milieu scolaire. C'était un dossier réalisé pour vous par Bintou Pekele et Gilles Tonien. Le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Herman Divé. Les échanges ont porté sur l'impact, l'implication de la météorologie dans certains domaines économiques. Je rappelle que la Journée mondiale de la météorologie, édition 2021, a eu lieu cette semaine. Un extrait. La Sodexam est la structure de référence qui est systématiquement consultée par les partenaires techniques et cela nous permet d'affiner notre expertise qui est aujourd'hui reconnue non seulement au plan national mais également au plan international. Et je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire compte 3 stations centenaires qui ont été définies stations centenaires par l'OMM, donc l'Agence spécialisée des Nations Unies, parce que nous avons su, durant 100 ans, sans discontinuer, collecter des données météorologiques qui participent aujourd'hui du patrimoine scientifique de l'humanité. Cela nous offre l'opportunité de porter à la connaissance des décideurs, mais également des populations, les différents bénéfices de la météorologie, avec les applications très très variées dans les domaines de la défense par exemple, dans le domaine de la sécurité, qu'il s'agisse de sécurité ou sécurité civile, dans le domaine de la santé également, où la météorologie a un impact, et pour d'autres secteurs d'activité tels que les transports maritimes, transports terrestres, transport aérien, le BTP, les grands travaux d'infrastructure qui sont également consommateurs de données météorologiques. Quand on sait l'importance pour notre pays du secteur agricole, qui est l'un des piliers de notre économie, on comprend mieux l'importance de disposer d'informations et de données météorologiques fiables afin de renforcer la productivité de ce secteur d'activité économique. Les prévisions indiquent une pluviométrie dans les normes pour la zone nord et centre de la Côte d'Ivoire. Pour la zone sud et pour le littoral, nous aurons des précipitations beaucoup plus élevées que celles qu'on a pu observer sur les périodes précédentes. Donc, il y a donc des raisons de s'inquiéter. Hein. Absolument, il y a nécessité de prendre des mesures, d'anticiper
De toute façon, le gouvernement le fait en amont de chacune des saisons des pluies. Et cette année, les précipitations sur le sud et le littoral seront beaucoup plus importantes que ce que l'on a pu observer par le passé. Une plantation d'EVA, un certificat foncier, c'est l'objectif affiché par la Fédération des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire. La filière vient justement de mettre le cap sur la sensibilisation foncière. Le lancement de l'opération s'est déroulé à Yamoussoukro et va concerner les 18 zones de production du pays. Kades Sogodogo. En Côte d'Ivoire, sur 23 millions de terres agricoles, moins de 3% disposent d'un titre foncier, ce qui représente une superficie de 581 900 hectares. 80% des conflits inter- et intracommunautaires sont justement dus au foncier. La Fédération des producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire entend prendre le taureau par les cornes en mettant le cap sur la sécurisation foncière. L'opération, une plantation d'EVA. Un certificat foncier vient d'être lancé à Yamoussoukro. L'activité des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire est très importante pour notre pays. Et notre instrument de production, ce sont nos plantations. Je ne connais pas de structure dans ce monde-là qui puisse faire un investissement et qui ne voudra pas sécuriser son matériel de production. Donc, notre objectif premier, c'est de chercher à sécuriser le matériel de production des planteurs d'EVA de notre pays. L'opération concerne les 18 zones de production du pays et va durer 1 an. Une aubaine pour les acteurs. La terre a de la valeur. Si on nous permet d'avoir des certificats fonciers pour nos terres, c'est une très bonne chose. Donc j'adhère entièrement à l'opération. Je pense que l'opération est bien posée. Je vais tout faire pour avoir mon titre foncier. En 2020, malgré la baisse des cours de l'EVA, la Côte d'Ivoire a produit 940 000 tonnes. Le prix à Promac en cours est de 316 francs le kilogramme. Et la Côte d'Ivoire ne l'oublie pas, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko décédé le 10 mars dernier. Le mouvement des opérateurs économiques de la nuit MOPEN s'est réuni à l'église catholique Saint-Jacques de Cocody, attristé par le décès de leur ami et frère, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont organisé une messe en souvenir des liens de fraternité et d'amitié qu'ils ont partagés. Astou Touré. Une prière à l'église Saint-Jacques de Cocody pour le repos de l'âme d'Ahmed Bakayoko, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, décédé le 10 mars dernier. Une initiative du mouvement des opérateurs économiques de la nuit MOPEN qui réunit en son sein propriétaires de restaurants, maquis et bars. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a aidé toute la Côte d'Ivoire. Au milieu de la nuit, nous particulièrement, il nous a aidés. Il nous a tout donné et nous lui disons au revoir avec cette messe. Affligé par la disparition brutale d'un ami, d'un frère, par ce geste, le MOPEN veut implorer Dieu afin qu'il fasse miséricorde à celui qui a toujours eu une oreille attentive à leur requête. Le Premier ministre fut un grand mécène pour nous et c'est pour marquer notre soutien à la famille, surtout à la femme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prier pour le salut de notre feu regretté Ahmed Bakayoko. C'est un acte de solidarité et de communion fraternelle que nous avons posé. Nous partageons la douleur de notre sœur Yolande Bakayoko qui est chrétienne catholique. Des hommages bien mérités pour Ahmed Bakayoko qui repose désormais sur les terres de ses ancêtres à Séguila. Le MOPEN entend également poursuivre cette action dans les mosquées. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite honore aussi la mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un livre est ouvert à cet effet par l'ambassadeur de notre pays en Arabie Saoudite, Koulibaly Drissa, comme nous le rapporte Jean Mayaki. Hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko depuis l'Arabie Saoudite. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite a ouvert un livre de condoléances du 15 au 18 mars dernier. L'ambassadeur Koulibaly Drissa a eu à rappeler les différentes missions effectuées par l'illustre disparu, outre le pèlerinage du défunt Premier ministre en Terre Sainte. Le ministre saoudien des Affaires étrangères et des diplomates des pays amis ont tenu à honorer la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et il reste à jamais dans nos cœurs. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger. Dans le 7 sur 7, voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Laure Goretti et Franck Quadio.
Guy Brice Parfait Kolela est mort dans la nuit de lundi des suites de la Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela apparaissait à cette élection comme le seul vrai rival du président sortant Denis Sassou Nguesso qui a remporté la présidentielle. La police a arrêté et inculpé mardi un jeune homme de 21 ans suite à une fusillade la veille dans un supermarché dans le Colorado. 10 personnes, dont un policier, ont perdu la vie dans cette fusillade. Le présumé suspect identifié devrait être transféré vers une prison locale selon la police. Un porte-conteneur géant taïwanais long de 400 mètres et large à 259 mètres a bloqué depuis mercredi le canal de Suez. Le trafic maritime a été interrompu. Le porte-conteneur s'est échoué sur cette route maritime commerciale très empruntée après avoir été déporté par une rafale de vent. 6 jeunes Maliens ont été tués dans le nord-est du pays lors d'une frappe aérienne de la force française Barkhane visant des djihadistes. Les autorités locales parlent plutôt de jeunes chasseurs tués alors qu'ils traquaient du gibier. La frappe a eu lieu à l'extérieur de Talataya, localité située entre Gao et Menaka. Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, s'est rendu vendredi avec ses homologues français Jean-Yves Le Drian et l'italien Luigi Di Maio à Tripoli pour afficher le soutien de l'Union européenne au nouveau pouvoir d'union nationale libyen. Ensemble, ils ont appelé au retrait immédiat des mercenaires de Libye. À l'occasion de la journée des forces armées, c'est un impressionnant arsenal de l'armée birmane qui a défilé ce 27 mars dans la capitale, Naypyidaw, devant le chef de l'armée, désormais chef de la junte au pouvoir, le général Min Aung Hlaing. Au même moment, de nouvelles manifestations pro-démocratie étaient durement réprimées dans plusieurs villes du pays. L'ex-chef de l'État malgache Didier Ratsiraka est décédé ce matin à 84 ans. L'officier de marine surnommé l'amiral rouge pour sa politique socialiste avait été président de Madagascar 2 fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Il était hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23 h avec Abdoulaye Koné. Prenez soin de vous, surtout très belle semaine sainte. À toutes et à tous.